Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même, où que tu sois dans le monde. Je sens la présence de Dieu si forte en cet instant. Je te souhaite la bienvenue dans ce temps mis à part pour le roi des rois, pour celui qui est, qui était et qui vient. Avant même de commencer, je veux que nous nous placions sous la protection divine. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant ton trône de grâce. Nous ne venons pas par nos propres mérites, mais nous venons couverts, lavés, purifiés par le sang précieux de l'agneau. Et en cet instant même, je déclare que le sang de Jésus forme une coupole de protection sur ta vie. Je le déclare sur ta maison, sur ton toit, sur tes enfants, sur ton conjoint, sur tes finances, sur ta santé. Chaque parcelle de ton être, chaque domaine de ta vie est maintenant scellé par le sang de l'Alliance. Que toute flèche enflammée de l'ennemi qui est envoyée contre toi en ce moment soit éteinte, neutralisée, anéantie par la puissance du sang de Jésus. Nous déclarons que l'accusateur des frères n'a aucun droit, aucune autorité, aucune place dans ta vie. Les portes qu'il a utilisées pour entrer sont maintenant fermées et scellées au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'invitons. Tu es le bienvenu dans ce lieu. Viens prendre le contrôle total. Ce n'est pas mon message, c'est ton message. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les tiennes. Parle au cœur de ton peuple. Toi seul connais la profondeur de la blessure, le poids du fardeau, l'intensité de la bataille. Alors viens, esprit de consolation, viens toucher les cœurs brisés. Viens, esprit de force, viens relever celui qui est fatigué. Viens, esprit de révélation, viens ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir ce que tu veux nous montrer aujourd'hui. Et je veux prier spécifiquement pour toi qui te sens assiégé par un esprit de peur. Toi qui te réveilles la nuit avec des angoisses, toi qui regardes l'avenir avec anxiété, toi qui sens ton cœur battre à tout rompre à la simple pensée de demain. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En cet instant, au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur qui t'a tourmenté. Je lui ordonne de te lâcher maintenant. Lâche son esprit, lâche son corps, lâche ses pensées, lâche ses nuits. Je te déclare libre de la peur, au nom puissant de Jésus. Et je libère sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse divine. Reçois-le maintenant, où que tu sois. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Amen et Amen. Famille, je suis si heureux de vous retrouver. Je vois déjà vos commentaires, vos amens, vos cœurs qui s'envolent. C'est la preuve que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est nous, connectés ensemble dans l'esprit. Alors, fais-moi une faveur. En ce moment même, clique sur le bouton j'aime. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au sein de cette famille prophétique. Et surtout, partage cette vidéo. Ne la garde pas pour toi. La Bible dit que nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Ton partage est un témoignage. Envoie ce lien à 7 personnes. Sept, le chiffre de la perfection divine.
7 personnes que l'ennemi a tourmentées, 7 personnes qui ont besoin d'entendre qu'une victoire spirituelle est disponible pour elles aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de ce temps, je vais prier une prière spéciale et puissante pour briser les cycles de défaite et les malédictions générationnelles qui ont bloqué ta famille depuis trop longtemps. C'est une promesse. Aujourd'hui, le Seigneur a mis un thème puissant sur mon cœur. Avec le psaume 91 et le psaume 23, je proclame ma victoire spirituelle. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration de foi. Nous allons prendre ces 2 chapitres, ces 2 arsenaux spirituels, et nous allons les utiliser comme des épées pour tailler en pièces les plans de l'ennemi et pour rétablir le règne de Dieu dans nos vies. Mon premier point est celui-ci. La victoire spirituelle commence par connaître ton adresse divine. Le psaume 91 Newton n'est pas une simple prière, c'est une déclaration d'identité et de position. Écoute bien le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est demeure. Le verbe hébreu ici est yashab, qui signifie s'asseoir, habiter, rester. Il ne dit pas celui qui visite de temps en temps l'abri du Très-Haut. Il ne dit pas celui qui court vers l'abri du Très-Haut seulement quand il y a une tempête. Il dit celui qui demeure. C'est ton adresse permanente. C'est là que tu vis. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie spirituelle comme des touristes. Ils visitent la présence de Dieu le dimanche, ils font une petite prière rapide quand ils ont un problème. Mais leur véritable adresse est dans le monde de l'inquiétude, de la peur, du doute. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à déménager. Il t'appelle à faire de sa présence, de son abri, ton lieu de résidence permanent. Quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, quelque chose de puissant se passe, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre ne peut exister que s'il y a une proximité immédiate avec l'objet qui la projette. Pour être dans l'ombre de Dieu, tu dois être collé à lui. C'est dans cette intimité, dans cette proximité, que se trouve ta sécurité. L'ennemi peut crier, il peut rugir, il peut lancer ses tempêtes, mais il ne peut pas atteindre celui qui est caché en Christ. Pense à un soldat dans un bunker fortifié pendant un bombardement intense. Dehors, c'est le chaos, la destruction, la mort. Mais à l'intérieur du bunker, il est en sécurité. Sa sécurité ne dépend pas de sa propre force, mais de la solidité de la forteresse dans laquelle il se trouve. L'abri du Très-Haut est ton bunker spirituel. La question que je te pose aujourd'hui est: où habites-tu? Quelle est ton adresse spirituelle? Est-ce que tu vis dans la peur de ce que l'ennemi peut faire? Ou est-ce que tu demeures dans la conscience de la protection de celui qui est tout-puissant? La victoire ne consiste pas à éviter la bataille, mais à savoir d'où tu te bats. Tu ne te bats pas pour la victoire, tu te bats depuis la position de la victoire que Christ a déjà acquise pour toi à la croix. C'est pourquoi le psalmiste peut déclarer avec audace au verset 2 « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est une déclaration personnelle. Il ne dit pas « il est un refuge », il dit « il est mon refuge ». Fais-en ta déclaration aujourd'hui. Dis-le avec moi, où que tu sois. L'Éternel est mon refuge, l'Éternel est ma forteresse, il est mon Dieu et je mets toute ma confiance en lui. Mon deuxième point est que, une fois que tu as établi ta position de sécurité, la victoire spirituelle se poursuit en suivant ton berger divin.
Si le psaume 91 est la forteresse qui te protège, le psaume 23 est le berger qui te guide à travers le champ de bataille. La protection est statique, le guidage est dynamique. Et c'est là que beaucoup de gens luttent. Ils aiment l'idée de la forteresse, mais ils ont peur de suivre le berger dans des endroits inconnus. Écoute la déclaration la plus puissante de toute la Bible, au début du psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Tout est dans ces quelques mots. L'Éternel, le Dieu créateur de l'univers, le Yahvé de l'Alliance. Est-ce mon berger? Ce n'est pas juste un concept théologique. C'est une relation intime, personnelle. Il est ton berger. Il connaît ton nom, il connaît ta voix, il connaît tes blessures, il connaît tes besoins avant même que tu ne les exprimes. Et la conséquence de cette relation est une promesse radicale. Je ne manquerai de rien. Cela ne veut pas dire que tu auras tout ce que tu veux, mais cela signifie que tu auras toujours tout ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Provision, direction, pay, force. Le berger s'en occupe. Mais le verset le plus crucial pour notre victoire spirituelle est le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarque bien les mots. Il ne dit pas si je marche, mais quand je marche. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas une possibilité, c'est une certitude dans la vie d'un croyant. C'est le lieu de l'épreuve, de la maladie, du deuil, de la trahison, de l'attaque spirituelle. C'est une réalité. Mais regarde, le texte dit « je marche ». Tu n'es pas censé camper dans la vallée. Tu n'es pas censé y construire ta maison. C'est un lieu de passage. Le berger te fait passer à travers. Et pourquoi ne crains-tu aucun mal? Non pas parce que le mal n'existe pas. Les lions, les loups, les précipices dans la vallée sont bien réels. Tu ne crains aucun mal pour une seule raison, car tu es avec moi. La présence du berger change tout. Elle ne supprime pas la vallée, mais elle annule la peur dans la vallée. La présence de Jésus à tes côtés est plus réelle que la présence de tes problèmes. Sa houlette, ce bâton recourbé, est là pour te tirer hors du danger, pour te ramener doucement quand tu t'égares. Et son bâton, cette arme robuste, est là pour combattre les prédateurs, pour repousser les loups qui veulent te dévorer. Il te protège et il te corrige, car les deux sont des actes d'amour. Je me souviens de l'histoire d'un alpiniste expérimenté qui guidait un groupe de débutants sur une montagne dangereuse. À un moment donné, ils ont dû traverser une corniche très étroite avec un vide terrifiant à leur côté. La panique a commencé à s'emparer du groupe. Mais le guide s'est tourné vers eux et a dit calmement « Ne regardez pas le vide, ne regardez pas vos pieds, regardez-moi, suivez mes pas exactement, mettez vos pieds là où je mets les miens, écoutez seulement ma voix. » C'est exactement ce que le bon berger te dit aujourd'hui dans ta vallée. Arrête de regarder la taille de ton problème, arrête de regarder ta propre faiblesse, fixe tes yeux sur moi, écoute ma voix, suis mes pas. La victoire dans la vallée ne vient pas en combattant la vallée, mais en s'accrochant au berger. C'est lui qui te fait traverser pour t'amener vers de verts pâturages et près des eaux paisibles. La restauration vient après la traversée. La table dressée en face de tes adversaires est de l'autre côté de la vallée. Alors famille, il est temps d'arrêter de décrire nos problèmes à Dieu et de commencer à décrire notre Dieu à nos problèmes.
Il est temps de prendre les armes spirituelles qu'il nous a données. Il est temps de proclamer la parole avec autorité. Je veux maintenant que nous fassions quelque chose de prophétique. Je vais lire l'intégralité du psaume 91. Et pendant que je lis, je ne veux pas que tu l'entendes comme un beau poème. Je veux que tu le reçoives comme un décret royal, un document légal signé par le sang de Jésus qui s'applique directement à ta vie. Ferme les yeux si tu le peux et reçois cette parole comme une arme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole. Reçois cette promesse. Elle est pour toi, elle est pour ta maison, elle est pour aujourd'hui. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, nous te remercions pour ta parole. Ta parole est la vérité. Elle n'est pas une option, elle est un fondement. Et sur le fondement de cette parole, nous prions maintenant. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute ma voix. Je te demande, Père, de leur donner la grâce de demeurer. Apprends-leur à habiter dans ta présence, à faire de toi leur refuge quotidien et non pas leur issue de secours occasionnels. Que leur premier réflexe le matin ne soit pas de regarder leur téléphone, mais de chercher ta face. Que leur dernier soupir le soir soit une prière de confiance en toi. Seigneur, que la réalité de ta protection devienne plus tangible pour eux que la réalité de leurs problèmes. Et je prie, Seigneur Jésus, notre bon berger. Je prie pour ceux qui sont en ce moment même dans la vallée de l'ombre de la mort. Ils se sentent seuls, ils se sentent perdus, ils sont fatigués de combattre. Berger de nos âmes, fais-leur sentir ta présence maintenant. Entoure-les de tes bras d'amour. Que le son de ta voix soit plus fort que le rugissement de l'ennemi. Guide leurs pas. Montre-leur le chemin à suivre. Et je te prie, Père, pour que tu utilises ta houlette et ton bâton. S'ils se sont égarés, ramène-les avec douceur. Et si l'ennemi rôde, combat pour eux, Seigneur. Sois leur défenseur, leur champion, leur libérateur. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons entrer dans un temps de prière spécifique. Nous allons nous attaquer aux forteresses qui ont tenu ta famille captive pendant des générations. Au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ,
je viens contre tout cycle de défaite, toute malédiction générationnelle qui a opéré dans ta lignée. L'esprit de pauvreté qui a fait que tes parents, tes grands-parents et toi-même avez toujours lutté, qui vous a maintenu dans le manque et la dette, au nom de Jésus, je brise sa puissance maintenant. Je déclare que le cycle est rompu. Je libère sur toi l'esprit d'abondance, la bénédiction d'Abraham, la provision surnaturelle du ciel. Je viens contre l'esprit de maladie et d'infirmité chronique qui se transmet de génération en génération. Le diabète, l'hypertension, le cancer, les maladies auto-immunes. Toute racine spirituelle de ces maladies, je la maudis maintenant au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Je déclare la guérison divine sur ta lignée sanguine. Que le sang de Jésus lave et purifie ton ADN de toute semence de maladie. Sois guéri au nom de Jésus. Je viens contre les cycles de divorce, de séparation, de relations brisées qui ont ravagé ta famille. Cet esprit de discorde, de colère, d'infidélité, je lui lie les mains au nom de Jésus. J'annule ses plans de destruction contre ton mariage, contre le mariage de tes enfants. Je libère l'amour agapé, le pardon, la réconciliation et la restauration sur les familles. Que les murs de séparation tombent maintenant. Que les cœurs endurcis soient adoucis. Que les foyers brisés soient reconstruits sur le rocher qui est Christ. Je viens contre les esprits de peur, d'addiction, de dépression et de suicide qui ont tourmenté ta famille. Au nom de Jésus, je vous ordonne, esprits impurs, de lâcher le peuple de Dieu. La parole déclare, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je déclare ta liberté. Je déclare la clarté dans tes pensées, la joie dans ton esprit, la paix dans ton âme. Que les chaînes de l'addiction tombent. Que les ténèbres de la dépression se dissipent devant la glorieuse lumière de Christ. Père, je déclare la victoire. Victoire sur la maladie, victoire sur la pauvreté, victoire sur la division, victoire sur la peur. Je déclare que de nouvelles portes s'ouvrent, des portes de faveur, des portes d'opportunité, des portes de bénédiction. Je déclare que ce que l'ennemi a volé sera restitué au centuple. Je déclare que ta maison devient une maison de prière, un havre de paix, une ambassade du royaume des cieux sur la terre. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme, dans ta maison, dans tes finances, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans la paix et la victoire du Seigneur.